Souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Alors une question anonyme. Comment arrêter d'utiliser son faux self ? J'ai peur que si je change trop rapidement, mon entourage s'inquiète et si je montre mon vrai self avec des réactions du type « mais qu'est-ce qui va pas ? T'es pas comme d'habitude, merci d'avance ». Alors oui, ça c'est très important et il faut bien le comprendre. Alors, personne anonyme qui pose cette question-là. Dans l'intégration, enfin dans le parcours d'évolution du haut potentiel, ça se passe comme une phase de deuil. Au début, il y a le déni. Non, c'est pas possible, je suis pas au potentiel, c'est pas moi, j'ai jamais eu de réussite, etc. Déni, c'est pas possible. Après, il y a la relecture de la vie, dans laquelle on commence à accepter le fait qu'on est au potentiel, à dire ah mais en fait, tiens, je comprends pourquoi je me suis comporté comme ça, tiens, je comprends pourquoi il y a eu telle réaction, pourquoi je me suis comporté comme ça, pourquoi les gens ont réagi. Ça vient peut-être du haut potentiel. Donc déni, relecture de la vie. Et après, on rentre dans des phases où on accepte au fur et à mesure son haut potentiel. Et les deux dernières phases sont les plus intéressantes. C'est la phase d'acceptation et d'intégration. La phase d'acceptation, c'est dans laquelle on se dit « Ouf, ça y est, c'est bon, j'ai compris, je suis au potentiel, je l'accepte pleinement. » Et là, il y a un grand soulagement de dire « Enfin, j'ai mis un mot sur ce mal-être que j'avais depuis des années. C'est le soulagement. Ouf, ça y est, je sais ce que j'ai. » Et certains s'arrêtent là, c'est déjà un soulagement. Mais d'autres vont plus loin et vont jusqu'à intégrer, ce niveau de sixième niveau d'intégration, ils se disent « Ok, je vais commencer à changer mon comportement pour m'épanouir davantage. Je ne veux pas juste souffler, je veux être qui je suis vraiment, aligné avec mes propres valeurs, avec du sens, sans se fausser, tout ça. » Et ça, quand on fait ça, on commence à accepter de faire certaines choses et refuser d'autres. On commence déjà à accepter de beaucoup plus se faire confiance parce qu'on sait qu'on a les bonnes réponses, faire confiance à ses intuitions, faire confiance à ses émotions, faire confiance à ses conclusions logiques aussi parce qu'on sait qu'on est outillé pour ça. Et aussi, on va commencer à refuser beaucoup d'autres choses. Refuser de côtoyer certaines personnes, refuser certains projets, certaines choses parce qu'on sait qu'elles sont toxiques pour nous au niveau des émotions, tout ça. Donc on accepte certaines choses et on refuse certaines choses qu'on ne faisait pas avant. Et donc obligatoirement, on va commencer à se comporter différemment. Mais c'est libérateur. Et comment on se comporte différemment ? Les gens autour de nous vont dire « mais c'est bizarre, tu n'es plus comme tu étais avant ». Et automatiquement, il y a des gens qui vont s'éloigner parce que tu ne corresponds plus à ce qu'eux recherchent en toi. Certaines personnes qui, peut-être pour toi, étaient des amis, tout ça, tu vas te rendre compte, en fait, c'est eux qui vampirisaient un petit peu trop d'énergie par rapport à toi. Et comme tu ne représentes plus, tu ne corresponds plus à ce que eux demandaient, ils vont dire, c'est bizarre, là, Siegfried, il est plus comme avant, d'habitude, il me disait oui, d'habitude, il m'écoutait, d'habitude ci, d'habitude là. Je l'appelais moins souvent, quoi. Parce qu'en fait, tu te comportes qui tu es vraiment. Et ces personnes-là vont s'éloigner, mais comme l'univers a horreur du vide, moi j'aime bien ça, l'univers a horreur du vide, il y a un vide qui est laissé par ces personnes-là qui va être rempli par des nouvelles personnes qui elles vont dire « Ah, mais ce mec, en fait, il est vachement intéressant. Avant, il ne disait pas ça. Ah, mais avant il n'était pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a changé, Siegfried ? C'est super intéressant ce qu'il dit. » Et tu vas rencontrer des personnes qui sont beaucoup plus à même de t'écouter, de matcher avec toi et de remplacer ces personnes qui étaient toxiques pour toi. Donc oui,
arrêter d'utiliser son faux self dans cette phase d'intégration, c'est le plus dur, c'est le plus compliqué. C'est là où ça va être le plus dur parce que c'est un changement complet de comportement et d'univers. Parfois, certaines personnes changent complètement, totalement d'amis, changent de métier, changent de lieu d'habitation géographique, tout ça. C'est bouleversant. Mais c'est une construction épanouissante derrière. Et c'est là où il faut lever un peu la tête, voir l'horizon et se dire « Ah mais en fait, une fois que tout sera passé, et en fait, waouh, qu'est-ce que je vais être épanoui, ça va être génial tout ça. » Plutôt que de rester avec des œillères en disant « Oh là, mais si les gens partent, qu'est-ce qu'ils vont me dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, tout ça ?» Là, tu es encore dans le faux self. Tu veux réagir par rapport à leurs besoins à eux. Alors qu'il faut écouter tes propres besoins à toi. J'espère que je t'ai répondu. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.